Je me suis retrouvé piégé par les dettes, me sentant sous pression et dépassé. J'ai prié sans cesse, mais je ne trouvais pas d'issue. J'ai fait de mon mieux, et pourtant, l'argent n'était jamais suffisant. Jusqu'au jour où, dans mon plus grand désespoir, je suis tombé sur une révélation frappante. La Bible n'est pas seulement un texte spirituel, c'est un guide pratique pour les finances personnelles. J'y ai découvert 10 principes de sagesse qui non seulement m'ont aidé à me libérer des dettes, mais ont aussi multiplié mes revenus de manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple théorie, c'est une expérience personnelle. Si vous êtes à ce point où vous avez l'impression que rien n'avance, je vous exhorte à rester connecté. Chacune de ces clés détient un pouvoir réel, ancré dans les proverbes, les psaumes et les enseignements de figures comme Salomon et Abraham. Peu importe à quel point vous êtes endetté aujourd'hui, Dieu a un plan pour vous, et ce plan commence par la sagesse. Si vous pensez qu'il est trop tard, souvenez-vous qu'Abraham a commencé à prospérer à 75 ans. L'âge ne limite pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui croit et agit. Et si vous cherchez un soutien plus approfondi, rappelez-vous que dans le premier commentaire épinglé se trouve un cadeau spécial. Une ressource précieuse avec 10 secrets bibliques et un défi transformateur de 30 jours. Clé numéro 1, la primauté de la sagesse financière. Nous prions souvent pour de l'argent, mais nous négligeons la quête de la sagesse. Proverbe 4h7 est clair, acquiert la sagesse. Même si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. C'est lorsque j'ai abandonné la recherche de solutions rapides et que j'ai commencé à étudier ce que Dieu dit sur les finances que ma mentalité a subi un changement radical. Et là où l'esprit change, la direction de votre vie change aussi. C'est une chose de savoir qu'il faut épargner, mais c'en est une autre de comprendre pourquoi Dieu nous demande d'être de bons intendants. Salomon n'est pas devenu riche par hasard, c'est grâce à sa sagesse. Cette sagesse l'a conduit à organiser, à discerner, à prendre des décisions avec une clarté absolue. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à appliquer les versets bibliques dans ma vie quotidienne, pas seulement à les mémoriser. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'emboîter. Si vous êtes actuellement endetté, vous n'avez pas seulement besoin d'argent, vous avez besoin de sagesse pour éviter de retomber dans le même cycle. C'est pourquoi je vous demande d'écrire dans les commentaires « Je suis prêt, à recevoir la sagesse divine ». Cette déclaration est déjà un acte de foi, une façon d'entamer une conversation avec Dieu. Je vous assure que la sagesse n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est pour ceux qui la cherchent avec une intention véritable. Et vous avez déjà fait le premier pas en étant ici. Maintenant, continuez à apprendre, continuez à déclarer et préparez-vous à briser ces chaînes avec la puissance de la parole. Car oui, vous sortirez de cette dette. Clé numéro 2, l'ordre spirituel dans vos finances. Beaucoup désirent se sortir des dettes en priant, mais continuent à vivre dans le désordre. Dieu ne bénit pas le chaos, il est un Dieu d'ordre. Proverbe 27, 23 l'énonce clairement, « Connais bien l'état de tes troupeaux ». Aujourd'hui, cela signifie savoir précisément combien vous dépensez, combien vous devez et comment vous pouvez planifier vos finances. Quand j'ai mis de l'ordre dans mes finances, j'ai ressenti une paix profonde. Je n'avais pas plus d'argent, mais j'avais une direction claire. Suivre vos dépenses n'est pas simplement matériel, c'est un acte spirituel. Contrôler votre budget n'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse biblique. Salomon gérait des actifs, construisait de grands projets et savait exactement ce qu'il possédait. Quand j'ai commencé à appliquer ce principe, j'ai cessé de vivre dans l'anxiété et j'ai commencé à voir clairement la provision. Dieu ne multiplie pas ce que vous ignorez. Faites cet exercice cette semaine. Notez tous vos revenus et toutes vos dépenses. Ensuite, priez et demandez à Dieu la direction pour faire les ajustements nécessaires. N'attendez pas de miracle sans ordre.
Les miracles arrivent là où il y a de la place, et votre ordre prépare le terrain pour que les bénédictions ne vous submergent pas. Et si vous souhaitez un outil pratique pour vous aider dans ce processus, je vous recommande d'accéder au matériel que j'ai préparé, plein de révélations et d'exercices guidés par les principes bibliques. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, avec un cadeau spirituel. C'est plus qu'un livre, c'est un guide pour la transformation. Activez cette opportunité tant qu'elle est encore disponible. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes prêt à mettre de l'ordre. Écrivez avec foi cette phrase. Aujourd'hui, je commence à mettre de l'ordre dans mes finances avec sagesse. C'est votre déclaration, votre activation. Je vous invite également à laisser votre pays ou votre ville pour que nous puissions prier pour vous. Nous voulons vous couvrir de foi alors que vous avancez vers la liberté. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'un soutien plus approfondi, la chaîne dispose d'un club de membres avec du contenu exclusif, des réponses personnalisées et un mentorat spirituel pratique. Accédez via le lien dans la description si votre cœur vous y pousse. C'est un espace réservé à ceux qui veulent aller plus loin. Et si vous ne le pouvez pas pour le moment, restez ici, vous êtes déjà sur la bonne voie. Clé numéro 3, l'obéissance qui active. L'une des clés les plus puissantes que j'ai utilisées pour me sortir des dettes n'était pas une stratégie financière complexe, mais un simple acte d'obéissance. Dieu m'a demandé de lâcher quelque chose, de donner, de pardonner. Et quand je l'ai fait, des portes qui étaient fermées depuis des années se sont ouvertes. Proverbe 3, 5-6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Obéir quand tout semble incertain est l'acte de foi le plus pur. Et souvent, Dieu attend juste ce pas de votre part pour déverser quelque chose de bien plus grand. Parfois, vous n'avez pas besoin de plus de revenus. Vous avez besoin de vous aligner avec le ciel. Et cet alignement commence lorsque vous décidez de faire plus confiance à Dieu qu'à vos propres calculs. L'obéissance active le surnaturel. Abraham a obéi sans savoir où il allait, et c'est pourquoi Dieu a fait de lui un père de nations. J'ai aussi dû faire des pas qui n'avaient pas de sens financier, mais ces pas ont été le pont vers la multiplication. Ce n'était pas facile, mais c'était glorieux. Et vous pouvez aussi vivre cela. Si aujourd'hui vous sentez que Dieu vous demande quelque chose, une décision, un abandon, une correction, faites-le. Ne réfléchissez pas trop. Le retard peut vous coûter des bénédictions. Et si vous ne savez pas comment obéir, demandez la sagesse. Il vous la donnera sans reproche. Je vous invite à écrire cette déclaration prophétique dans les commentaires. J'obéirai et ferai confiance même si je ne comprends pas tout. Dieu voit cette phrase comme une graine de foi, et lorsque vous osez obéir, vous devenez un partenaire du ciel. Écrivez aussi votre pays, votre demande ou un mot de foi. Ici, nous prions ensemble. Et si vous cherchez des outils pratiques pour activer cette obéissance, allez dès maintenant aux commentaires épinglés et accédez au livre avec les 10 clés bibliques, plus le défi de 30 jours. Il comprend des instructions claires et des exercices à appliquer. C'est votre carte, et elle ne sera pas disponible pour toujours. Agissez tant que vous avez encore cette opportunité. Clé numéro 4, la dépense intentionnelle. Une de mes plus grandes erreurs était de voir l'argent comme un ennemi. Je dépensais par impulsion, par anxiété ou par comparaison. Mais un jour, Dieu m'a enseigné une vérité fondamentale. Ce n'est pas combien vous avez, mais comment vous utilisez ce que vous avez. Proverbe 21h20 le dit ainsi. Il y a de l'huile et un trésor de choix dans la demeure du sage, mais l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. La personne sage ne dépense pas moins. Elle dépense avec intention. Quand j'ai commencé à revoir mes dépenses d'un point de vue spirituel, j'ai réalisé tout ce que je gaspillais. Pas seulement de l'argent, mais du temps, de l'énergie et des opportunités.
Chaque centime qui quitte votre poche est soit une graine, soit une fuite, et c'est vous qui décidez ce qu'il sera. À partir de ce moment, j'ai commencé à prioriser, d'abord ce qui construit, ensuite ce qui divertit. Avez-vous des dépenses qui vous rapprochent de votre but, ou êtes-vous piégé dans une routine qui vous éloigne de ce que Dieu veut faire? Rappelez-vous que tout ce qui est bon marché n'est pas bon, et que tout ce qui est cher ne vous construit pas forcément. Quand vous confiez votre économie à Dieu, il commence à vous donner du discernement, et ce qui était autrefois une dépense devient maintenant un investissement. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'utiliser votre argent selon la Bible, je vous recommande la série de vidéos que nous avons soigneusement préparées, Les finances à la lumière de la Bible. Elle est ici sur la chaîne. C'est un complément parfait à ce sujet et elle vous aidera à débloquer de nouvelles façons de gérer ce que Dieu vous donne. Activez-la dès aujourd'hui. Ce sera comme un cours divin gratuit. Écrivez cette phrase de foi dans les commentaires. Mon argent a un but et une direction divine. Et dites-moi dans quel domaine vous sentez que vous avez besoin d'aide. Dette, confusion, désorganisation? Laissez-le ici et priez avec nous. Cette chaîne est une communauté qui croit au miracle. Et n'oubliez pas, dans le commentaire épinglé se trouve l'accès au livre avec les 10 secrets que Dieu m'a révélés. Il comprend des exercices qui vous aideront à mettre de l'ordre dans vos finances de l'intérieur vers l'extérieur. Cliquez avant que la disponibilité ne se termine. C'est le moment d'activer une nouvelle saison. Clé numéro 5. La semence courageuse. C'était l'une des clés les plus difficiles et en même temps, l'une des plus puissantes. Semer quand on est endetté semble fou, mais c'est précisément là que votre foi parle le plus fort. Proverbe 11h25 dit « Une personne généreuse prospérera ». Ce n'est pas de la logique, c'est un principe du royaume. Dieu ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas, mais il vous demande d'être généreux avec le peu que vous possédez. Et cela peut être du temps, des conseils, de l'aide, de l'amour ou même des ressources matérielles quand il le met sur votre cœur. J'ai semé dans mon moment le plus difficile, et cette graine a activé des choses que des années d'efforts n'avaient pas réussi à accomplir. Il ne s'agit pas de donner pour donner, il s'agit de semer dans un sol fertile et avec un but. Un mot que vous avez prononcé, un repas partagé, une offrande faite avec foi. Tout cela a une valeur éternelle, et quand vous le faites guider par Dieu, le fruit est certain, même s'il prend un peu de temps. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous croyez en ce principe, même si cela me coûte, je sème avec foi. Cette déclaration ouvre les cieux car elle montre votre volonté. Et Dieu honore ceux qui donnent avec joie et avec un but. Faites-le aujourd'hui. Écrivez-le avec votre nom et votre pays si vous le souhaitez. Nous prierons avec vous. Et si vous avez l'impression de semer sans voir de résultat, ne désespérez pas. La récolte arrive. Le Seigneur n'est le débiteur de personne, et il voit tout ce que vous faites, même en secret. N'abandonnez pas votre semence, protégez-la par la prière et l'action. Votre témoignage est en train de se construire. Voulez-vous avancer plus vite? Rejoignez le club des membres de la chaîne. Là, je partage des prières spéciales, des mentorats exclusifs, je réponds personnellement à vos questions et je fournis des stratégies basées sur la Bible et des expériences réelles. Le lien est dans la description. Si vous le sentez, rejoignez-nous dès aujourd'hui. Clé numéro 6. Une nouvelle direction. L'une des plus grandes révélations que Dieu m'a données était la suivante. Vous n'avez pas besoin d'une sortie rapide, vous avez besoin d'une nouvelle direction. Proverbe 14h12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Je cherchais des solutions immédiates, mais je continuais à tourner en rond dans les mêmes schémas, et rien ne changeait. C'est lorsque j'ai décidé de changer la direction de ma vie, mon environnement, mes décisions et même mes relations,
que j'ai commencé à sortir du trou financier. Dieu ne vous sort pas toujours soudainement, mais il vous montre un nouveau cap. Et lorsque vous marchez vers son but, les dettes perdent leur pouvoir. Parfois, ce qui vous retient n'est pas le montant que vous devez, mais la mentalité que vous entretenez. C'est pourquoi chaque décision compte, chaque dépense, chaque investissement, chaque parole. Écrivez cette phrase pleine de foi dans les commentaires. Aujourd'hui, je change de direction avec la guide de Dieu. Et si vous avez besoin de clarté pour cette nouvelle direction, je vous invite à accéder au matériel complet que nous avons créé. Le livre « Plus défi de 30 jours » qui a déjà aidé de nombreuses personnes à se sortir des dettes avec une approche biblique et pratique. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et activez ce guide. Ne marchez pas sans carte. La parole est votre GPS. Vous pouvez aussi regarder la playlist « Loi spirituelle du roi Salomon pour la prospérité », car ce que vous vivez aujourd'hui a une racine spirituelle qui doit être traitée avec sagesse. C'est une continuation parfaite de ce contenu. Et là, nous abordons des sujets qui ne tiennent pas en une seule vidéo. Faites ce marathon spirituel. Chaque seconde en vaut la peine. Vous voulez plus de soutien? Vous savez, le club des membres est disponible avec des mentorats, des réponses personnalisées et du contenu non publié sur la chaîne ouverte. Accédez si vous ressentez cet appel. Et si vous ne le pouvez pas pour le moment, engagez-vous à mettre en pratique ce que vous apprenez. L'action est ce qui transforme. Proverbe 22h7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Réflexion de l'auteur. J'ai été emprisonné par les dettes pendant des années, mais Dieu m'a montré que la liberté commence lorsque vous décidez de cesser de vivre pour payer et de commencer à vivre pour des buts éternels. Quel est votre plus grand obstacle aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires, nous voulons prier avec vous. Clé numéro 7, l'esprit renouvelé. Ce principe m'a révolutionné. On ne prospère pas seulement avec plus d'argent, mais avec un esprit renouvelé. Romains 12h2 nous appelle à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je voulais gagner plus, mais je continuais à penser comme un pauvre. Quand j'ai changé ma mentalité, Dieu a changé mes résultats. Une mentalité de pénurie dit « Je ne peux pas, je n'ai pas, ce n'est pas pour moi ». Une mentalité de royaume dit « Avec Dieu, tout est possible ». Et cette vérité m'a aidé à briser des cycles. Ce ne fut pas du jour au lendemain, mais chaque nouvelle pensée a apporté de nouvelles décisions, et cela m'a sorti des dettes, pas à pas. Êtes-vous prêt à renouveler votre esprit? Commencez par ce que vous déclarez, ce que vous consommez, ce que vous voyez, ce que vous entendez et de qui vous vous entourez. L'esprit est un terrain fertile. Si vous semez la parole et la foi, vous récolterez un véritable changement. On ne s'en sort pas par la force, on s'en sort par la sagesse. Écrivez cette phrase pleine de foi dans les commentaires. Mon esprit est aligné sur le royaume de Dieu. Cette déclaration peut être le début d'une transformation totale. Et si vous avez besoin d'aide pour cela, le livre et le matériel du défi de 30 jours vous guideront pas à pas. Il vous attend dans le commentaire épinglé. Et si vous ne faites pas encore partie du club des membres, vous pouvez y accéder aujourd'hui et avoir accès à des mentorats et des outils exclusifs. De plus, vous aurez un contact direct pour les questions, un accès au PDF d'études, des prières guidées et des sessions en direct privé. La croissance est à portée de clic. Si votre foi est prête, votre action doit l'être aussi. Votre esprit n'est pas votre ennemi. Il a juste besoin d'être reprogrammé avec la parole. Et cette chaîne est là pour vous y aider. Vous n'êtes pas seul. Nous marchons avec vous, prions pour vous et croyons que votre témoignage sera plus grand que votre dette. Allons-y ensemble. Ce n'est que le début. Clé numéro 8, des habitudes quotidiennes qui transforment.
Je ne me suis pas sorti des dettes par un coup de chance ou une manne inattendue. Je m'en suis sorti grâce à une discipline quotidienne. Proverbe 13h11 dit « Celui qui amasse peu à peu l'augmente ». Ce peu à peu s'appelle l'habitude. Et les habitudes sont de petites décisions qui, avec le temps, changent toute votre histoire. J'ai commencé par noter chaque dépense, prier avant d'acheter, lire un proverbe chaque matin et déclarer des versets sur la provision. Peu à peu, ces habitudes ont transformé ma relation avec l'argent. J'ai cessé d'avoir peur, j'ai cessé de dépenser impulsivement et j'ai commencé à gérer avec intention. La discipline est la foi en action. Le problème de beaucoup de gens n'est pas un manque de foi, c'est un manque de constance. Et la constance est ce qui ouvre les portes à la multiplication. Faites de votre matin un moment sacré, Bible, prière et revue des objectifs. Je vous assure que votre journée et vos finances ne seront plus jamais les mêmes. Si vous ne savez pas par où commencer, le défi de 30 jours inclus dans le livre peut vous aider à établir des routines simples, puissantes et durables. Ce sont des étapes que n'importe qui peut appliquer, mais seuls ceux qui sont engagés iront jusqu'au bout. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et téléchargez le matériel. Maintenant, écrivez cette phrase dans les commentaires « Mes habitudes reflètent ma foi ». Cette déclaration marque une décision, et si vous le souhaitez, ajoutez quelle habitude vous allez commencer aujourd'hui. Je vous lirai avec joie et nous prierons avec vous, car chaque pas que vous faites nous inspire tous. Et si vous êtes prêt à vous engager encore plus, vous pouvez rejoindre le club des membres de la chaîne dès aujourd'hui. Là, nous avons un espace pour le développement personnel quotidien, des matériaux qui vous aident à établir des habitudes durables et un groupe qui vous encourage avec foi et sagesse. Ne marchez pas seul, rejoignez ceux qui grandissent vraiment. Clé numéro 9, les bonnes alliances. Certaines personnes ne se sortent pas des dettes parce qu'elles sont en mauvaise compagnie. Proverbe 13h20 l'énonce clairement « Marche avec les sages et deviens sage, car le compagnon des insensés subit un préjudice. » Vos relations ont un impact direct sur votre économie, votre mentalité et votre foi. Tous les amis ne vous construisent pas, toutes les voies ne vous guident pas, et cela fait aussi partie du processus de prospérité. Quand j'ai commencé à m'entourer de personnes ayant un but, une vision et la foi, tout a commencé à changer. Ils m'ont poussé, m'ont corrigé, m'ont mis au défi. J'ai cessé de dépenser pour impressionner et j'ai commencé à investir pour grandir. Une bonne alliance vaut plus qu'un bon salaire. Dieu ne vous a pas appelé à marcher seul. Même Jésus avait des disciples, des mentors et des aides. Abraham avait des alliances stratégiques. Salomon a construit entouré de sages. La prospérité n'est jamais un voyage en solitaire. Vous avez besoin de pactes qui renforcent votre destinée. Si aujourd'hui vous vous sentez seul sur ce chemin, je vous invite à écrire dans les commentaires « Dieu me connecte avec des personnes qui me renforcent ». C'est votre prière, votre cri et votre activation. Et si vous le souhaitez, laissez votre ville ou votre pays. Nous prierons pour des connexions divines. Je vous rappelle également que cette chaîne est une communauté. Vous pouvez rejoindre le club des membres où vous avez non seulement accès à du contenu exclusif, mais aussi à de vraies personnes qui marchent avec un but. Nous prions ensemble, grandissons ensemble et prospérons avec une direction. Le lien est dans la description. Si vous le sentez dans votre cœur, devenez membre dès aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le livre avec les 10 secrets bibliques, ne perdez plus de temps. J'y parle d'alliance, de décision, de mentalité et de foi. C'est une carte claire pour quiconque veut se sortir des dettes avec une direction spirituelle. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et activez tout ce que Dieu a préparé pour vous. Clé numéro 10,
un but éternel dans votre prospérité. L'un des pièges les plus dangereux est de confondre la prospérité avec l'accumulation. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de très différent. Proverbe 11h28 dit « Quiconque se confie en ses richesses tombera ». Le but n'est pas d'accumuler par peur, mais d'avancer, d'investir, de construire et de bénir les autres. La prospérité, c'est avoir une direction, pas seulement des ressources. J'ai vu des gens avec beaucoup d'argent et zéro paix. Et j'ai aussi vu des gens humbles avec un but, et la faveur de Dieu les entourait comme un bouclier. J'ai alors compris que la vraie richesse consiste à vivre le but pour lequel Dieu vous a créé et à utiliser ce que vous avez pour le glorifier. N'ayez pas peur de grandir, de gagner, d'entreprendre, mais ne perdez jamais votre centre. Si l'argent devient votre Dieu, tout s'effondre. Mais si Dieu est le centre de vos finances, votre provision sera stable, ferme et pleine de paix. La prospérité sans but n'est que vanité. Aujourd'hui, je veux que vous écriviez cette phrase dans les commentaires. Ma prospérité sert un but éternel. C'est votre alignement avec le ciel. Et si vous souhaitez partager, dites-nous votre appel, votre rêve, votre vision. Cette chaîne est là pour vous soutenir. Nous prierons pour vous et marcherons avec vous. Et si vous sentez que Dieu vous a parlé fortement à travers cette vidéo, je vous invite à faire le pas suivant. Accédez au livre avec les 10 secrets bibliques, plus le défi de 30 jours, un chemin pratique et spirituel pour sortir des dettes et activer votre but. Cliquez sur le premier commentaire épinglé. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut marquer votre nouvelle saison. Enfin, n'oubliez pas de visiter la playlist « Loi spirituelle du roi Salomon pour la prospérité » et aussi « Les finances à la lumière de la Bible ». Ce sont des matériaux complémentaires qui vous guideront en profondeur. Et si vous voulez plus de soutien, le club des membres vous attend. Merci d'être ici. Que Dieu vous bénisse et j'attends vos commentaires avec impatience.